Allez, salut tout le monde, bienvenue à On Jardine avec Jim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite visite de ma soeur puis je vous parle d'un petit problème que j'ai eu. Je penserais pas changer ça cette année, là, mais pour l'année prochaine ça va être changé parce que ça fait je sais pas combien de fois que ça m'arrive. J'arrive puis j'ai un de mes bassins, il est complètement vide, presque il reste juste le fond à hauteur que la pompe peut pas siphonner. Fait qu'il reste environ ça d'épais d'eau au fond. Là. Les truites sont là-dedans. Là. Je suis chanceux de ces temps-ci. On n'a pas de grosse chaleur, là, mais si ça vient qu'arriver d'une grosse chaleur puis un fond d'eau, l'eau va venir ben trop chaude puis je vais perdre toutes mes truites. J'en ai perdu une justement, probablement dû à ça. Fait que là, je vais vous montrer le système présentement, ce que j'utilise. Normalement, avant ça, j'avais pas ce problème-là. Je fonctionnais avec deux pompes, une par baril. La serre était séparée en deux parties, si on veut, pas la serre, mais les bassins. Il y avait une pompe pour la moitié des bassins, puis une autre pompe pour l'autre moitié. Là, j'ai fait un système que j'avais trouvé sur Internet, c'est fait pour faire des aquariums en série. Ça fonctionne bien, mais là, cette année, je sais pas pourquoi ça arrête pas. Le système s'arrête tout seul, ça se bouche. Je me ramasse avec un baril qui est bien plein, qui déborde un peu parce qu'il y a trop d'eau dedans. Puis l'autre bord, il devient complètement vide. Fait que probablement que j'aurai pas le choix, je vais revenir à deux pompes. J'avais fait ça au début pour sauver un peu en électricité, mais je pense pas que ça va être une économie tant que ça parce que ça me fait des problèmes. Puis je vais vous montrer d'autres problèmes en même temps qui est arrivé. Fait que là, je vous montre ça parce que ça fait déjà quasiment 2 minutes que je parle puis j'ai rien montré encore. Fait qu'on s'en va voir ça. Là, le premier problème que ça me cause, c'est que là, vous voyez, j'avais starté des salades dans des petits paniers comme ça, sont tout mortes parce que là, quand l'eau baisse, il n'y a pas assez de pression. Fait que l'eau de la pompe baisse, puis celle-là, les salades, c'est la dernière partie où est-ce qu'elle se rend, puis elle a pas assez de jus pour réussir à se rendre aux salades. Fait que là, les salades se trouvent à manquer d'eau. Puis là, ben, si j'ai le malheur de faire comme j'ai fait, là, ça fait un petit bout que je suis pas venu faire un tour. Ben là, les salades ont manqué d'eau, sont rendues lettres. Les autres ont séché aussi, que j'avais semé. Fait que c'était tout à recommencer. Fait qu'il faut vraiment que je me trouve une pompe. Là, je dis que je ferai pas ça cette année, mais il faudrait que je fasse ça cette année. Je vais peut-être bien le faire parce que ça vaudrait la peine encore, là, si je compare le serre avec le jardin, là, le stock est vraiment plus beau dans le serre. Là. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, on va faire le tour. Là, je suis en train de remplir mes bassins de truites. Là. Celui qui s'était vidé, il est là. Je suis en train de le remplir avec mes bassins d'eau de pluie que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Parce que là, malheureusement, celui-là, vous voyez, là, il est redescendu un peu parce que je l'ai débouché, le système que je parlais tantôt. C'est le tuyau qu'on voit là. Lui, il s'occupe de maintenir le niveau égal dans les deux bassins. Mais là, quand ça bouche, ben, on se ramasse avec un bassin trop plein puis un vide. Fait que ça va à peine quand ça marche, mais là, ça marche pas pour moi. Fait que je vais y aller avec d'autres choses. On va essayer d'autres choses. Fait que là, ben, si on fait le tour... on a les plants d'haricots grimpants là, qui sont en train de grimper après le plant de jalapeno à moitié mort. Là. Je sais pas lui pourquoi il a eu de la misère de même. Il était venu jaune à cause de la terre, puis j'ai enlevé la terre et ça n'a jamais revenu. Mais bon, on va se contenter de ça pour cette année. L'année prochaine, de toute façon, ça va être mieux. Là, à cette heure qu'on est vraiment reparti en aquaponie. On a des belles grosses fèves là, il n'y en a pas énormément. J'ai planté juste un plant ou deux, je me souviens plus. Je pense que c'est. Ouais, j'ai planté juste un plant de fèves parce que une année j'en avais mis plusieurs puis j'étais vraiment envahi. On voyait plus le mur de la serre là, fait que j'ai décidé d'en mettre moins. Hein. Après ça, le petit plant de Nepenthes, là, on sait c'est pas en aquaponie, là, mais lui il se porte bien à date. Après ça, on a notre plant de tomates cerises. Lui, il a gonflé, il a pris pas mal d'ampleur. Il n'y a pas vraiment plus de tomates, il y en a quelques-unes quand même. Là. Mais je veux dire, c'est pas rempli de tomates. Là. Il est comme pas en fleurs. J'ai l'impression que c'est plus le côté nord de la serre, ça. Puis avec les isolants en styrofoam que j'ai fait pour isoler le côté nord, hein, il n'y a vraiment pas de lumière. Fait que peut-être que c'est pour ça qu'il fleurit pas. Là, je vais mettre la vidéo sur pause parce que je me rends compte, j'entends en arrière mes poules qui sont en train de manger mon styrofoam des bassins. Fait que je vais aller les enlever de là puis on continue la visite.
Bon, on continue. On a le basilic, là. On peut voir que comparé les derniers temps, il est beau. Il est pas mal plus vert et mauve qu'il l'était les dernières semaines. On a le plant de stevia aussi, qu'il est pas mal fourni, lui aussi, il est bien beau. On a une espèce de plante carnivore qui s'est introduit de l'extérieur à l'intérieur. Je vais essayer de me débarrasser de ça. Là, avant de tout arracher, on va laisser faire ça pour l'instant. Après ça, le nana, elle a grossi un peu, pas énormément, mais elle est encore là. Probablement qu'il va falloir que je la rentre bientôt à l'intérieur. Les froids vont arriver, d'après moi, de bonne heure cette année. Quoi qu'il annonce une canicule cette semaine. On a les plants de tomates qui sont super verts, ils sont super beaux. Vous pouvez voir, ils ont des beaux troncs aussi, là. Puis les tomates en date, jusqu'à présent, ils n'ont pas de l'air maganés, là, comme ceux qu'on voit à l'extérieur. C'est sûr qu'ils sont encore vertes. On va le voir, on va voir si on va avoir le temps de se rendre au fil de la saison aussi, parce que là, on s'entend qu'il commence à être tard dans la saison. Bon, l'année prochaine, moi, je vais tout planter dans le bon temps. Là. Cette année, je suis allé trop tard, mais l'année prochaine, là, on va partir sans beauté, vous allez voir, ça va être écœurant. Après ça, on a un petit plant de poireaux là. Il y en avait aussi l'autre, ils ont l'air d'être morts. Eux autres, je les avais pris du jardin et je les ai transférés. Pas mal juste lui qui a bien pris. Là, le cactus, il y a des nouvelles pousses. Lui non plus, il n'est pas en aquaponie, là, mais il est là quand même. Si vous vous souvenez, je l'avais parlé, c'est un cactus comestible. Ensuite, ben, on a les plants de poivrons. Ici et là, il y en a quelques-uns de sortis. Ça aussi, on ne sait pas ce que ça va donner. Je les ai plantés tard eux autres avec. Si vous suivez depuis le début, vous le savez. Ben, sinon, il y a déjà des poivrons. Si je peux pas les manger de couleur, ben, on va toujours bien les avoir mangés verts au moins. Puis là, ben, les salades, je m'apprête à faire un semis. Aujourd'hui, là, faut que j'arrête de dire faut que j'en fasse un. Je fais ça aujourd'hui, là, c'est vrai. On va me faire un beau semis de salade. On va les laisser pousser jusqu'à une hauteur qui soit assez confortable pour les planter là. J'ai vu passer une petite vidéo, je me rappelle plus, je pense que c'est Antoine le potagiste ou je sais plus trop quelle vidéo que j'ai vu qui parlait comment semer des salades, puis j'ai appris des petits trucs que je connaissais pas. Fait que je vais l'essayer pour essayer d'avoir des belles salades là, au moins pour avant de finir la saison. Là. De toute façon, là, on est dans le bon temps pour planter ça. Les salades, dans ce temps-ci, il fait frais. Puis les salades aiment ça, la fraîcheur. Quand il fait trop chaud en été, c'est pour ça que vos salades vont monter en fleurs et qu'ils vont goûter en mer. L'idéal, c'est de planter ça au printemps et à l'automne. Fait que on va l'essayer. Je vais me starter des salades aujourd'hui puis on va voir ce que ça va donner. Fait que là, ben, on a pas mal fait le tour de la serre. On revient avec ma facilette. Fait que c'est le tour de la serre. Je vais faire un tour du jardin ici. Là. Je vais le faire en deux vidéos parce que la dernière fois je l'ai fait les deux ensemble. Je pense que c'était un peu trop long pour certains. Excusez. Fait que on va faire. Moi je vais aller faire la vidéo du jardin. Puis vous autres, ben, vous allez voir celui-là. Ils vont tous sortir dans la même journée ou pas, je sais pas. Mais vous allez voir, en tout cas, je vous conseille de regarder les deux. Surtout point de vue tomate, là, vous allez voir que c'est pas mal plus clean les tomates à l'intérieur de la serre qui n'ont pas été appuyées toute la saison. Plutôt que les tomates du jardin qui ont pratiquement tout pourri à cause de la pluie qui mouille tout le temps à l'abondance de pluie. Fait que sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. Si vous voulez suivre mes vidéos, abonnez-vous. Mettez un petit pouce pour m'encourager. Laissez un commentaire, ça va me faire plaisir de répondre. Fait que je vous dis à la prochaine. Salut!